Kiko le kangourou et son ballon magique. Il était une fois dans une vaste plaine ensoleillée, un jeune kangourou nommé Kiko. Plein d'énergie et de curiosité, il voyageait sans relâche, son précieux ballon magique toujours à ses côtés. Ce ballon, héritage mystérieux de sa grand-mère, semblait doté d'une âme. Il changeait de forme et de couleur en fonction des émotions. Et Kiko savait qu'il était unique. Un matin, après des jours de saut à travers la savane, Kiko aperçut au loin une grande tente colorée. Intrigué, il bondit jusqu'à l'entrée, où une pancarte à moitié effacée annonçait « Le cirque des animaux », spectacle fantastique tous les soirs. Mais autour de la tente régnait un silence étrange, loin du tumulte habituel des cirques. Kiko entra timidement. À l'intérieur, il trouva une scène presque déserte. Un vieux lion aux yeux tristes somnolait sur un tapis usé. Une petite souris nettoyait la scène en silence, tandis qu'un éléphant bâillait lourdement dans un coin. Au sommet d'un perchoir, un perroquet coloré répétait les mêmes phrases. « Bienvenue, bienvenue. Oh, personne ne vient, personne ne vient. » Kiko, intrigué, s'approcha du lion. « Bonjour, que se passe-t-il ici? Pourquoi le cirque est-il si vide ?» demanda-t-il gentiment. Le lion ouvrit un œil fatigué. « Qui es-tu, petit kangourou? Tu es venu te moquer de nous, toi aussi. Ce cirque est un échec. Aucun d'entre nous ne sait faire de vrais numéros. Pourquoi quelqu'un viendrait-il nous voir? » « Oui, c'est vrai, » ajouta la souris d'une petite voix. « Moi, je suis trop petite pour faire des tours impressionnants. Et moi, je suis trop lourd, » soupira l'éléphant en regardant ses piétons massifs. Kiko secoua la tête. « Mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Vous êtes tous uniques. Je suis sûre qu'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour émerveiller les spectateurs. Peut-être que je pourrais vous aider ?» Le perroquet descendit de son perchoir, intrigué. « Aider, tu dis? Et comment comptes-tu faire ça, petit kangourou? Nous avons tout essayé. » Avec un sourire malicieux, Kiko sortit son ballon magique de sa poche. À cet instant, le ballon s'illumina, brillant d'une douce lumière dorée. Les animaux le regardèrent avec stupéfaction. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda le lion, redressant ses oreilles. « Mon ballon magique, » expliqua Kiko. « Il peut faire des merveilles. Laissez-moi vous montrer. » Kiko lança le ballon en l'air, et soudain, il se transforma en un grand trampoline souple. Kiko fit quelques sauts acrobatiques avant de s'arrêter devant les animaux ébahis. « Incroyable !» s'écria la souris, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Oui, mais comment cela pourrait-il nous aider ?» demanda l'éléphant. Kiko sourit. « Vous verrez. Avec un peu d'entraînement, ce ballon peut devenir l'élément principal de vos numéros. Vous avez tous un talent caché. Il suffit de le révéler. » Les animaux échangèrent des regards hésitants, mais un éclat d'espoir commença à naître dans leurs yeux. Pour la première fois depuis longtemps, ils se demandaient si leur cirque pouvait redevenir vivant. Kiko tapa joyeusement dans ses mains. « Alors, qu'en dites-vous? Essayons ensemble. Je suis sûre que nous pouvons faire des miracles. » Ainsi, Kiko et son ballon magique furent accueillis au sein du cirque. Malgré leur scepticisme initial, les animaux commencèrent à croire que peut-être, juste peut-être, une nouvelle aventure les attendait.
Le lendemain matin, le cirque s'éveilla dans une ambiance différente. Les animaux, curieux et pleins d'espoir, se rassemblèrent autour de Kiko et de son ballon magique. Le kangourou, toujours énergique et souriant, tenait le ballon dans ses mains. Il brillait d'une douce lumière dorée, comme s'il comprenait l'importance du moment. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que mon ballon peut faire, et vous allez découvrir vos propres talents, déclara Kiko avec enthousiasme. La souris, la plus curieuse, s'avança timidement. Moi d'abord, je veux essayer. Mais je suis tellement petite, que pourrais-je faire avec ça? Kiko sourit et plaça le ballon devant elle. Regarde, il s'adapte à ce dont tu as besoin. Essaie simplement de lui parler avec ton cœur. La souris regarda le ballon, sceptique, mais à peine avait-elle touché sa surface que le ballon se transforma en une corde à sauter fine et lumineuse. Émerveillée, elle commença à sauter. À chaque bond, la corde s'illuminait de couleurs éclatantes, dessinant des formes dans l'air. « Incroyable !» s'écria la souris en riant. « Regardez-moi, je suis une acrobate !» Les autres animaux, fascinés, applaudissaient. Le lion, impressionné, avança à son tour. « Très bien, je vais essayer !» grogna-t-il avec son air habituellement sérieux. « Mais je doute que ce ballon puisse faire quelque chose pour moi. Je suis un lion, pas un clown. » Kiko lui tendit le ballon avec un clin d'œil. « Fais-moi confiance. Dis-toi que tu es un roi, et le ballon fera le reste. » Le lion posa une patte dessus, et le ballon s'étira, prenant la forme d'un cerceau de feu suspendu dans les airs. Le lion recula d'un bond. « Quoi? Tu veux que je saute à travers ça? »« Tu peux le faire !» l'encouragea Kiko. « C'est ton moment de montrer ta puissance et ton courage. » Hésitant, le lion s'élança. Avec un rugissement majestueux, il sauta à travers le cerceau de feu. Les autres animaux éclatèrent en applaudissements. Le lion, d'abord surpris, gonfla sa poitrine de fierté. C'était incroyable. Je suis peut-être fait pour être une star, après tout. Puis vint le tour de l'éléphant. Je suis trop lourd pour quoi que ce soit, bougonna-t-il. Ce ballon ne pourra rien pour moi. Kiko hocha la tête avec un sourire rassurant. Ne sous-estime pas le ballon. Approche. L'éléphant toucha le ballon et celui-ci se transforma en un énorme trampoline résistant. Intrigué, l'éléphant posa une patte dessus, puis sauta doucement. À sa grande surprise, le trampoline le propulsa dans les airs avec une légèreté inattendue. En riant comme un enfant, il commença à rebondir, réalisant même des figures inattendues. « Je n'en reviens pas !» s'exclama-t-il. « Je peux sauter comme un lapin !» Enfin, le perroquet, qui observait depuis son perchoir, prit la parole. « Et moi, que pourrais-je faire? Je suis juste un oiseau bavard. » Kiko leva les yeux et lança le ballon en l'air. Il se transforma en une boule lumineuse qui flottait autour du perroquet. La lumière traçait des motifs dans le ciel et le perroquet, en battant des ailes, ajoutait des figures complexes. « C'est magnifique !» s'exclama-t-il. « Regardez tous ces dessins dans le ciel !» À la fin de la journée, chaque animal avait découvert un talent unique grâce au ballon magique. Leur excitation était palpable et pour la première fois depuis longtemps, ils se sentaient capables de réaliser quelque chose d'extraordinaire. Kiko, fatigué mais heureux, les rassembla. « Vous voyez,
Vous aviez tous un talent caché. Le ballon ne fait que le révéler. Ensemble, nous allons faire du cirque des animaux un lieu que personne n'oubliera. Les animaux, unis par une nouvelle énergie, acclamèrent Kiko et son ballon. Le cirque semblait déjà renaître sous leurs yeux. Le lendemain, l'excitation était palpable dans tout le cirque. Après avoir découvert les pouvoirs du ballon magique, les animaux s'étaient donné rendez-vous pour leurs premiers essais sur scène. Kiko, le kangourou au ballon lumineux, était devenu leur mentor, et chacun d'eux avait hâte de montrer ce qu'il avait appris. La matinée commença avec la souris. Elle se tenait sur la piste de sable, son ballon magique posé devant elle. Elle avait appris à utiliser la corde lumineuse pour sauter, mais aujourd'hui, elle comptait aller plus loin. D'accord, aujourd'hui je vais essayer une figure plus difficile, annonça la souris avec détermination. Je vais sauter à travers des cerceaux lumineux tout en effectuant des pirouettes. Les autres animaux s'installèrent en silence, curieux de la voir en action. La souris s'élança, mais au moment où elle sauta, elle se prit dans la corde et trébucha sur le sol, provoquant un éclat de rire chez le perroquet. « Oh non !» s'écria la souris, rouge de honte. « Ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. » Kiko s'approcha et posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas grave, tu vas y arriver. » La réussite vient avec l'entraînement. Essaie à nouveau, mais cette fois, prends ton temps. La souris hocha la tête, encore un peu découragée, mais décida de tenter sa chance une fois de plus. Elle s'élança de nouveau, cette fois en sautant plus doucement et en prenant soin de contrôler la vitesse de ses mouvements. Elle passa à travers les cerceaux lumineux sans problème, effectuant des pirouettes gracieuses. Les animaux applaudissaient avec enthousiasme. « Bravo !» s'écria le lion. « Tu as été formidable !» Encouragée par cet accueil, la souris fit une révérence, fière de ses progrès. Mais ce n'était pas encore le tour du lion. Il se tenait là, tout prêt à montrer sa nouvelle compétence, sauter à travers un cerceau en feu. Il s'était senti incroyablement puissant lors de ses premières réussites. Mais il avait une crainte secrète. Il s'approcha du ballon magique et prit une grande inspiration avant de s'élancer vers le cerceau. Mais au dernier moment, il hésita et, pris par l'angoisse, il se contenta de sauter à côté. « Oh non !» murmura-t-il. « Je n'y arriverai jamais. » Le lion s'assit sur le sol, abattu. Les autres animaux s'approchèrent pour l'encourager. « Ce n'est pas grave, » dit Kiko avec un sourire. « Ce qui compte, c'est de persévérer. Les erreurs font partie du processus. Tu dois juste retrouver ta confiance. » Le lion leva la tête et, après quelques instants de réflexion, se remit en position. « D'accord, je vais recommencer. » Cette fois, il sauta avec détermination, franchissant le cerceau de feu sans hésitation. Les applaudissements des autres animaux résonnèrent autour de lui. Le lion, un peu essoufflé, se tourna vers Kiko. « Tu avais raison. Je me suis laissé emporter par ma peur. Mais maintenant, je me sens prêt pour n'importe quel défi. » L'éléphant qui attendait patiemment son tour se lança dans son propre numéro. Il s'élança sur le trampoline magique, essayant de réaliser un saut acrobatique. Mais, étant plus lourd que les autres, il n'atteignit pas la hauteur qu'il espérait. Il atterrit avec un bruit sourd,
un peu déconcerté. « Je suis trop grand pour faire des acrobaties !» s'exclama-t-il. « Je devrais juste me contenter de marcher. » Kiko s'approche de lui, rassurant. « L'important est d'adapter le ballon à tes besoins. Regarde ce que tu peux faire. Laisse le ballon te guider. » L'éléphant, un peu hésitant, essaya de nouveau. Cette fois, le ballon se transforma en une gigantesque plateforme de trampoline, plus résistante. L'éléphant rebondit plus haut, effectuant un salto étonnant avant d'atterrir en douceur. « Incroyable !» s'écria l'éléphant, tout joyeux. « Je n'aurais jamais cru que je pourrais faire ça. » Le perroquet, enfin, se lança dans une série de voltiges dans les airs. Il volait entre les cerceaux lumineux que Kiko avait placés autour de la scène, dessinant des figures complexes. Il fit des loopings, des pirouettes et des sauts magnifiques, émerveillant le public des animaux. Après cette série d'essais, le cirque semblait renaître. Les animaux avaient fait de grands progrès, mais ils savaient qu'ils avaient encore du travail à faire. Cependant, la confiance retrouvée et les encouragements mutuels les poussaient à continuer d'apprendre et à rêver d'un grand spectacle à venir. Kiko, observant ses amis avec fierté, leur lança un regard complice. « Vous voyez, ce n'est que le début. Vous êtes tous capables de choses incroyables. » Les animaux sourirent, unis par une nouvelle énergie. Le cirque des animaux était en train de devenir un lieu magique, prêt à accueillir les plus beaux spectacles. Le grand jour était enfin arrivé. Le cirque des animaux, autrefois morne et abandonné, s'était transformé en un lieu d'émerveillement et de magie. Les animaux avaient travaillé dur pour préparer leur numéro. Et aujourd'hui, ils allaient tous les présenter au public. Kiko, le kangourou, avait guidé chacun d'entre eux, leur montrant que la persévérance et la créativité pouvaient accomplir de grandes choses. Le cirque était prêt à briller comme jamais auparavant. Le soleil se couchait lentement, baignant la grande tente de lumière dorée. Les animaux se rassemblaient derrière les coulisses, impatients et un peu nerveux. Chacun portait un costume fait maison et leurs yeux brillaient d'enthousiasme. Kiko se tourna vers ses amis, les encourageant une dernière fois. « Vous êtes tous prêts? N'ayez pas peur. Montrez au monde ce dont vous êtes capables. Nous avons créé ce cirque ensemble. Et ce soir, il sera magique. » Les animaux sourirent et se dirigèrent vers leur position. Le lion était le premier à monter sur scène. Il se tenait majestueusement sous un cerceau en feu, un sourire de confiance sur son visage. Il s'élança sans hésitation cette fois-ci, traversant le cercle enflammé avec grâce et puissance. Le public, une foule d'animaux curieux, éclata en applaudissements. Le lion rugit fièrement, un sentiment de triomphe dans sa poitrine. Ensuite, ce fut le tour de la souris. Elle se lança sur sa corde à sauter lumineuse, bondissant avec légèreté et réalisant des pirouettes qui illuminaient l'air autour d'elle. La corde scintillait à chaque saut et chaque mouvement semblait dessiner des étoiles dans l'espace. Le public la regardait, émerveillé par sa rapidité et son agilité. Les enfants animaux, les yeux grands ouverts, applaudirent avec enthousiasme. Puis vint l'éléphant, qui se plaça sur la plateforme de trampoline géante. Il sauta en l'air avec une telle légèreté qu'il sembla presque flotter.
Il réalisa des sauts majestueux, tournoyant dans les airs, avant de retomber doucement. Le public, stupéfait, applaudit à tout rompre. L'éléphant, tout sourire, salua chaleureusement la foule. Enfin, le perroquet s'élança dans les airs, volant d'un cerceau lumineux à l'autre. Ses ailes colorées frappaient l'air avec élégance, et il dessinait des motifs éclatants dans le ciel. Il effectuait des figures acrobatiques, complexes, comme un artiste du ciel. Le public écarquilla les yeux, admirant son habileté et sa beauté. Lorsque tous les animaux eurent terminé leur numéro, Kiko, le kangourou, monta sur scène. Il se plaça au centre, son ballon magique flottant doucement autour de lui. Le public attendait en silence, captivé. Kiko fit un clin d'œil et lança son ballon en l'air. Il se transforma en une gigantesque boule lumineuse qui éclaira toute la scène. Puis, d'un bond agile, Kiko sauta à travers la lumière, réalisant une acrobatie impressionnante avant de retomber avec grâce. La foule éclata en une ovation enthousiaste. Les animaux, tous unis, se tenaient ensemble sur scène, saluant le public qui les acclamait. Le cirque des animaux était né, et il était plus merveilleux que jamais. Kiko se tourna vers ses amis, un sourire radieux sur le visage. « Vous avez tous été formidables. Vous avez montré au monde entier ce que vous êtes capables de faire. » Les animaux se regardèrent, leur cœur rempli de fierté. Ils avaient surmonté leurs doutes, appris à travailler ensemble et découvert des talents cachés. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de magique. Le cirque des animaux devint célèbre dans toute la région et chaque soir, les spectateurs venaient admirer les performances incroyables. Le rêve de Kiko, celui de redonner vie à ce cirque abandonné, était devenu une réalité. Morale de l'histoire. L'histoire nous montre que chacun de nous a un talent caché et qu'il suffit de croire en soi, d'avoir de la patience et de travailler ensemble pour accomplir des choses incroyables. L'amitié, la persévérance et la créativité sont les clés pour réaliser ses rêves. N'oubliez pas de vous abonner, petits amis. À bientôt!